Grenoble est un extraordinaire terrain d'observation géologique. Depuis le fort de la Bastille, on peut voyager d'un seul coup d'œil sur plusieurs centaines de millions d'années. Prêt à regarder ce paysage comme vous ne l'avez jamais vu? Voici des massifs bien connus autour de Grenoble. Mais connaissez-vous leur âge? Premier indice, leur morphologie. Avec son relief édenté, on distingue d'abord Beldon, le plus ancien. Ensuite, il suffit de tourner la tête pour remonter dans le temps avec les sommets plats du Vercors et de la Chartreuse. Deuxième indice, les roches qui les composent. Commençons par l'aîné. Le massif de Beldon est ce qu'on appelle un socle cristallin. On y trouve des roches magmatiques et métamorphiques très anciennes. Elles se sont formées dans la croûte avant ou pendant la structuration de la chaîne de montagnes hercynienne. Les roches du massif de Beldon ont donc plus de 300 millions d'années. Ah oui, à côté, le Vercors et la Chartreuse sont des genoux. Ces massifs sédimentaires se caractérisent par leurs falaises blanches composées de calcaire. Il faut imaginer que tout était recouvert par un océan qui allait de la Méditerranée actuelle jusqu'à l'Extrême-Orient actuel, l'océan Thétis. Pendant des millions d'années, des dépôts de squelettes de plancton, d'animaux, de végétaux marins, de coraux se sont accumulés sous l'eau, formant le calcaire. Les strates que l'on distingue aujourd'hui correspondent aux sédiments déposés au fond de l'océan Thétis. Et tout cela permet de donner l'âge des sédiments du Vercors et de la Chartreuse entre 200 et 100 millions d'années.